Bonjour les gens, j'ouvre un nouveau vlog. Nous sommes le dimanche 3 juillet et il est 15h45. Et en fait, ce sera un vlog en rapport avec le challenge Hot Summer Challenge. Donc je vais vous parler des lectures que je vais faire tout au long de ce challenge. Donc je pense faire des vlogs chaque semaine en fait pour parler des lectures toutes les semaines et tout, de ce que j'aurais fait, si j'aurais bien suivi le challenge ou pas, etc. Donc, pour commencer, je vais vous parler des deux lectures que je suis en train de faire pour le challenge. Alors en premier lieu, il y a... Alors attendez, hein, parce que je tiens la caméra et tout. Donc, le deuxième tome de La Dernière Geste, L'héritage du rail de Morgan of Glencoe. Donc celui-là, je lis en lecture commune avec ma petite sœur. On lit 2 chapitres par jour et je suis déjà en retard. Parce que hier, j'avais pas envie de lire. Mais bon, là, c'est revenu. Donc, je suis en train de lire les chapitres que je dois lire. Et c'est toujours aussi bien, j'en suis que au début, hein, mais vraiment, j'en suis à la page 76. Et c'est toujours aussi bien, je suis trop contente de retrouver Yuri, parce que j'adore, c'est mon personnage préféré. Et oh là là, c'est trop bien, même si j'ai des envies d'étranglement envers certains personnages, je suis trop contente de continuer l'histoire. Je peux pas vous en parler sans spoiler totalement la fin du tome 1, mais vraiment je recommande, lisez cette saga parce que ça vaut vraiment le coup. Les personnages sont super, il y a beaucoup d'évolution, beaucoup je sais pas, les relations elles sont bien faites. Les personnages ne sont pas blancs ou noirs, ils sont gris et... Enfin, à part un. Il y en a un, c'est vraiment le connard fini depuis le début. Je peux pas le saquer. Mais il y en a plein que j'aime pas et que d'autres que j'aime énormément, pour qui je m'inquiète aussi et tout. Et j'espère vraiment que ça va aller parce que je les aime. Et c'est trop bien. Franchement, je recommande à 2000%. C'est génial. Je suis trop contente de faire la lecture commune avec ma petite soeur parce que ma petite soeur l'a déjà lu plusieurs fois, je crois. Mais elle avait envie de les relire. Et du coup, elle m'a dit qu'elle voulait les relire. Et j'ai dit, vas-y, on se fait la lecture commune et tout, machin. Et du coup, c'est chouette de pouvoir en parler avec ma soeur et tout ça. Donc, je suis contente. La deuxième lecture que j'ai faite, enfin que je suis en train de faire en parallèle, parce que comme là il faut lire que 2 chapitres, si quand je les ai lus et que j'ai encore envie de lire, ben, j'ai plus rien à lire. Du coup j'ai choisi de continuer une lecture, donc j'ai pris Là où chantent les écrevisses de Delia Owens, donc ça c'est le one shot qui m'a été conseillé et j'ai pas avancé beaucoup, hein, j'en suis page 78, c'est assez horrible comme histoire. C'est écrit d'une façon toute douce, je trouve. Mais en fait, ce qui se passe avec le recul et tout, mais c'est affreux, quoi. C'est une gamine qui est laissée à elle-même. En fait, l'histoire, c'est l'histoire de Kia, qui vit dans les marais avec sa famille. Donc, il y a son père, sa mère et ses frères et sœurs qui sont tous plus âgés qu'elle, voire beaucoup plus âgés qu'elle. Elle a 6 ans. Et puis un jour, sa maman, elle part. Comme ça, elle prend sa valise, elle part et tout. Et ses frères et sœurs commencent à la suivre, à partir aussi. Et il n'y en a pas un qui pense à emmener Kia. Et moi, je suis là, mais allez, emmenez-la et tout. La laissez pas toute seule, la pauvre, tout ça. Et en plus, le père est violent. Donc, au bout d'un moment, elle se retrouve toute seule avec son père, quoi. Et elle fait tout pour l'éviter et tout. Bon, elle a 6 7 ans, elle apprend à cuisiner vite fait, elle sait pas faire grand chose. On veut l'emmener à l'école et ça se passe pas très bien. Enfin, elle vit pieds nus, elle vit dans les marais. Enfin, vraiment, c'est dur quand même, quoi.
Et en parallèle, on a... en fait, l'histoire se passe en 1952 et en parallèle, on a une histoire qui se passe en 1969, donc c'est au même endroit et tout, c'est la même histoire, sauf que en 69, en fait, il retrouve le corps d'un garçon, enfin c'est plus un garçon, du coup, c'est un homme qui est retrouvé mort, et donc il y a une enquête autour de ça, voilà. Et bon, bah je sais pas où ça va, pour l'instant c'est assez intéressant, et je suis quand même curieuse de savoir pourquoi la personne qui me l'a recommandé m'a dit que je saurais pourquoi il fallait que je lise ce livre. Et vraiment, c'est ce qui me rend le plus curieuse en fait, plus que le livre. C'est ça, je me dis, mais quel sujet ça va aborder pour que ce soit un livre qui me plaise et qui soit pour moi. Je verrai bien, j'espère que je vais bien aimer et tout. Pour l'instant, hein, c'est pas mauvais, hein, donc c'est même plutôt bien. C'est inquiétant un peu parce que je m'inquiète pour Kia et tout. Mais bon, pour l'instant, j'aime bien et on verra ce que j'en pense plus tard. Voilà, donc je vous ai parlé de mes 2 lectures en cours. Là, je vais bientôt partir voir le spectacle de ma nièce parce qu'elle fait de la flûte traversière et tout. Et je suis de la flûte traversière hein, qu'elle fait. Oui, et je suis super contente pour elle. Elle est petite, hein, elle a 9 ans. Mais du coup, elle m'a demandé pour venir la voir et tout. Elle est trop adorable. Donc bah, je vais y aller. Et je suis contente d'aller la voir, ça va être cool. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous reprendrai plus tard pour vous parler des 2 livres là, quand j'aurai bien avancé ou même quand je les aurai finis. Si je m'y mets, si je recommence à lire et tout, au lieu de glander, je devrais quand même pas trop tarder à les finir parce que bon, enfin je dis ça. Alors celui-là il fait, là où chantent les écrevisses il fait 450 pages. Et l'héritage du rail, il fait 466 pages. Sachant que l'héritage du rail, de toute façon, je ne lis que 2 chapitres par jour. Donc si je finis celui-là, j'en prendrai un autre et tout. Je sais pas encore lequel, ça dépend des dates, de où je suis et tout. Parce que là, je suis rentrée chez mes parents et tout. Donc j'ai pas énorme... J'ai les 2 livres là. Mais bon, je rentre demain chez moi, donc ça devrait aller. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure pour vous et à je sais pas quand pour moi. Hey, on est lundi 4 juillet. Je reprends ce vlog pour parler un peu de mes lectures. Donc j'ai continué celui-là. C'est toujours aussi bien, c'est très prenant, une fois que je suis dedans c'est très dur de le lâcher et pourtant je dois bien le lâcher puisque je dois lire que 2 chapitres par jour, donc là ben, j'ai lu mes 2 chapitres, donc on verra demain. Ensuite j'ai continué un tout petit peu celui-là mais pas beaucoup, et puis j'ai commencé celui-là, je l'ai commencé mais celui-là je pense que je vais le lire de temps en temps, une page par-ci, enfin un chapitre par-ci, un chapitre par-là, quand j'aurai envie et tout. Là j'ai lu que le prologue qui explique pourquoi l'autrice elle a décidé d'écrire ce livre et le vécu qu'elle a et tout, par rapport aux gens qui lui disent qu'ils pensent trop en fait, qu'ils pensent trop, qu'ils voudraient que ça s'arrête et tout, exactement comme moi. Je pense trop et je voudrais des fois que ça s'arrête. Et je vais voir... voilà, je vais voir ce qu'elle dit ensuite. Donc je vais commencer le chapitre 1, etc. Je sais pas quand. Là, je suis en plein Read With Me avec Séverine de Il est bien ce livre. Donc je vais essayer, je dis bien essayer de lire, même si je suis crevée. Il est tard, enfin il est tard. Il est 21h36, mais en ce moment, avec le boulot et tout, je me couche super tôt. Donc je vais essayer de lire, mais je promets rien, on verra. Pas longtemps en tout cas. Je pense que je vais pas tarder à rejoindre mon lit. Les gens, on est le 5 juillet, donc mardi 5 juillet, il est 16h41 et j'avance tout doucement dans Là où chantent les écrevisses. J'en suis à la page 209 sur beaucoup encore.
461. Et je vois toujours pas pourquoi on voulait que je lise ce livre. C'est un mystère. C'est-à-dire que bon, c'est bien écrit, c'est assez dur et triste, mais il y a des beaux passages, des beaux moments et tout. Mais j'ai absolument aucune empathie pour le personnage. Enfin si, voilà, c'est triste, elle a été abandonnée par toute sa famille, blablabla, mais je sais pas. Je suis pas à fond dedans, je me sens pas triste ou mal ou je ressens pas les sentiments que je devrais ressentir en lisant en fait. Et c'est un petit peu embêtant parce que je pense que le livre normalement est fait pour qu'on ressente des choses, qu'elles soient difficiles ou pas. Ouais, je suis un peu mitigée pour le moment, je suis un peu ouais bof. Je sais pas du tout où on va, où l'autrice veut en venir, ou ce qui va se passer. Enfin. Et puis donc on sait qu'en 1969 il y a un gars qui est mort et tout. Donc j'ai quand même la curiosité. Je suis quand même curieuse de savoir ce qui s'est passé. Et en même temps, c'est pas. Enfin voilà, je suis curieuse de savoir ce qui s'est passé, mais je suis pas genre. Oh, quel suspense insoutenable! Je ne peux pas vivre sans savoir ce qu'il s'est passé. Il faut que je sache et que je continue ma lecture à tout prix. Là, c'est plutôt. Je le lis parce que voilà, faut que je le lise quoi. Il est pas mauvais, c'est bien écrit, les personnages sont intéressants, ils peuvent être attachants sans doute. Il y a des trucs qui dénoncent la condition des personnes noires ou même des pauvres. Enfin, de la façon dont on traite les gens, quoi. Mais sinon, ouais. Donc voilà, je vais continuer. J'espère que je vais trouver un intérêt au livre quand même parce que je vais dire quoi à la personne qui me l'a conseillé. Ben, je suis désolée, mais j'ai pas accroché et ça m'embête tellement. J'ai tellement envie de l'aimer parce que voilà, j'ai envie de dire ouais, il était super et tout, machin. Et pour l'instant, c'est. Ouais, d'accord. Il se passe des trucs qui ne m'intéressent, mais absolument pas. Donc pas évident quoi. Je suis un peu mitigée. Voilà. Sinon, par chance, j'ai continué. Bien ici, tu vois. J'ai continué celui-là et celui-là par contre. Ah, qu'est-ce que c'est bien. Et les 2 chapitres par jour, finalement, ça va vite à la lecture parce que les chapitres sont assez gros. Donc du coup, je suis rendue à la page 259 sur... Allez, viens, l'autre, sur combien sans te faire spoiler. Sur combien sans te faire spoiler. Allez, dépêche-toi. Bon. Bon, bah je sais pas. Il n'y a pas de chiffre. Ça m'énerve, j'ai peur de me faire spoiler, donc voilà. Mais ouais, celui-là, ouais, ça c'est de la lecture super bonne et tout. Dommage que je doive lire que 2 chapitres par jour parce que bon, bah sinon je l'aurais bouffé, je pense. Il me passionne beaucoup plus, il se passe plein de trucs, les personnages sont trop cool. Enfin, il y en a que j'aime pas, il y en a... Je reste méfiant vis-à-vis d'eux, on verra, je suis pas sûre de moi et tout. Je leur laisse leur chance, puis en même temps je reste sur mes gardes. Donc on verra bien. Mais ouais, c'est vachement bien quoi. C'est beaucoup mieux que Là où chantent les écrevisses. Hein. Bon après c'est pas la même chose. Hein. Là où chantent les écrevisses c'est plus un contemporain. Et celui-là c'est de la fantaisie. Fantaisie... Ouais c'est de la fantaisie. Donc voilà. Et puis j'ai un peu feuilleté encore Je pense trop de Christelle Petit-Colin, j'en suis vraiment au tout début. Je lis des trucs, il y a des trucs je suis là, ah ouais, peut-être que c'est moi, puis il y a des trucs je suis là, ah non, pas du tout, moi je ne fonctionne pas comme ça du tout.
Donc je sais pas si je vais me retrouver dans ce livre ou pas. Je sais pas s'il va m'aider ou pas, mais bon, en même temps, j'avance tout doucement parce que c'est pas le genre de livre que tu te mets dans ton canapé puis tu lis d'une traite. Genre, c'est le roman le plus passionnant de l'univers. C'est pas que c'est pas passionnant, c'est juste que c'est pas un roman, donc forcément, c'est pas ce qui attise le plus mon intérêt, on va dire. Mais c'est intéressant, c'est bien écrit, on comprend, enfin, je comprends le propos, ce qu'elle raconte et tout. Je suis pas genre, mais quoi, hein, je relis pas 10 fois les phrases pour essayer de comprendre, comme certaines fois, mais je sais pas, on verra. Donc je l'ai commencé. Là j'en suis au chapitre 2 qui va parler de l'hypersensibilité. Alors apparemment je serai hypersensible, donc je vais voir par rapport à ce qui est dit si c'est vrai ou pas. si je me retrouve là-dedans ou pas du tout. Mais bon, je pense que c'est un livre qui peut quand même me faire du bien, donc je suis contente quand même de le lire. Voilà, je vous ai fait vite fait un résumé des 3 livres sur lesquels je suis en ce moment. Depuis tout à l'heure, la caméra, elle est comme as. Vous me voyez de travers. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous reprendrai plus tard quand j'aurai du nouveau. Et puis, ben, à tout à l'heure alors. Les gens, on est le même jour et il est 23h11. Je viens de finir Là où chantent les écrevisses. En fait, je l'ai bouffé. J'ai bouffé la fin, je voulais plus m'arrêter. Donc finalement, c'était une bonne lecture. En fait, il se passe un truc et j'étais totalement révoltée. J'étais tellement révoltée qu'il fallait que je lise pour en savoir plus et tout. Et après, bah, c'est devenu un vrai page turner et je pouvais pas arrêter de lire jusqu'à la fin en fait. Donc voilà. Finalement, c'était bien. Et c'était une belle histoire et la fin m'a presque fait pleurer. C'était sympa. Déjà, c'était très bien écrit. Hein, la description des marais et tout ça, elle est très belle. On avait vraiment l'impression d'y être en fait. L'histoire est intéressante au début parce que bah, c'est l'histoire de Kia qui est abandonnée par sa famille, toute sa famille en fait, et qui se retrouve toute seule et qui doit vivre seule et apprendre à vivre seule alors qu'elle est très jeune. Et ça, c'était super intéressant et tout. Après, il y a eu un petit passage à vide. C'est là que je vous disais que je commençais à trouver ça mouais, que j'étais mitigée et tout. Ça parlait de sujets qui m'intéressaient beaucoup moins. J'étais là, ouais, bon, passons quoi. Et après, ça a retrouvé mon intérêt parce que, en fait, en parallèle de l'histoire de Kia, on a une enquête sur la mort d'un jeune homme. C'est en parallèle, hein, c'est pas un spoil, hein. On sait dès la première page qu'il y a un mort, donc voilà. Et en fait, et ben on a l'enquête et tout, et c'est là qu'il se passe des choses qui ont réveillé mon intérêt et qui ont réveillé mon sentiment de révolte. J'étais genre, mais non, c'est pas juste et tout, machin. Enfin, j'étais à fond dedans. Et c'était vraiment bien, et ce petit côté enquête, tout ça, ça m'a beaucoup plu. Et aussi voir comment la justice fonctionne et tout ça, et les injustices par rapport au jugement des gens, en fait, comment les gens nous jugent sans nous connaître, juste par des rumeurs ou par des préjugés, etc. À quel point ça peut avoir un sens, ça peut jouer dans notre vie en fait. Les préjugés des autres, ça peut jouer dans notre vie et tout. Et ça, c'était super intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi. En fait, ça se passe à une époque très raciste, où les Noirs ne devaient pas manger avec les Blancs, etc. Et c'était bien fait et tout. Et on sent vraiment l'injustice de la chose et tout. Et comment la fille des marais, donc Kia, elle est rejetée alors qu'elle est blanche, mais parce qu'elle aussi elle est différente et en fait les personnes ne supportent pas la différence et c'est pour ça qu'ils la rejettent. Mais on découvre aussi qu'elle n'est pas si seule que ça, qu'au fur et à mesure des années, et ben
elle n'était pas si seule en fait, il y avait des personnes pour la soutenir et tout ça, et ça c'était beau, et c'était vraiment bien fait, et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment aimé, et la fin, j'ai adoré la fin quoi. Et donc vraiment j'ai aimé, et là je poste mon avis à chaud et tout, et c'était vraiment une super bonne lecture. Je ne sais toujours pas pourquoi je devais le lire, qu'est-ce qu'il y avait dans ce livre qui a fait dire à la personne qui me l'a conseillé, il faut que tu le lises Marie. Je sais pas, mais bon, je suis contente d'en ressortir avec un avis plus positif que ce que je pensais, et moins mitigé que quand je vous ai pris tout à l'heure en disant que c'était quand même un peu mouais. En fait, non, franchement, c'était bien. Je pense qu'il y a quelques longueurs, il y a quelques petits trucs, peut-être ça aurait pu aller plus vite et tout, mais bon, c'était aussi, ça allait bien avec justement la longueur du marais, on va dire, et des marécages et tout. Et c'était une belle histoire, très bien écrite, et je regrette pas de l'avoir lue, donc je suis assez contente. Et là, je vais aller me coucher et je choisirai ma prochaine lecture demain. Bon, bah allez, sur ce, on se voit tout à l'heure pour vous, et je sais pas quand pour moi. Re les gens, on est le mercredi 6 juillet et il est midi et quelques. Je suis devant ma palle du Hot Summer Challenge et je ne sais pas quoi choisir. C'est compliqué. Je sais pas quoi prendre. Alors soit tout me fait envie, soit rien me fait envie, je ne sais pas. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir choisir? Donc nous avons le Gavin et Agathe. Nous avons... Oh, je sais pas. Peut-être le Marie Vareille. Ça fera, ouais. Je sais pas si je suis prête à avoir les nerfs pour, parce que Marie Vareille, en général, je me mets à chialer. Le Girl Serpentorn alors, peut-être. Ah, je ne sais pas. Je suis en pleine réflexion. Et d'ailleurs, mon chat aussi. Ah non, il s'en fout. Il dort. J'espère. Bon, oui, mon bébé, je t'aime. Bon, bah voilà. Donc, je vais décider de ma prochaine lecture et je vous en parlerai. Allez, non. Je pense que je vais craquer pour le Marie Vareille. Allez, hop. On va pleurer, normalement, la connaissant. Mais ça devrait être bien quand même. Allez, c'est parti. C'est l'heure du câlin. C'est l'heure du gros câlin. Je vous reprends, il est 15h28 le même jour. Je suis dans Désenchantée de Marie Vareille, donc je sais un peu plus sur l'histoire. En fait, apparemment, c'est une fille qui s'appelait Sarah qui est décédée il y a 20 ans de ça, dans une petite ville. Et elle avait une meilleure amie qui s'appelait Angélique. Et on va suivre, non pas Angélique, mais la sœur d'Angélique qui s'appelle Fanny. Donc 20 ans plus tard, 20 ans après la disparition de Sarah. Et donc cette Fanny-là, elle est journaliste, elle vit que pour son boulot et tout, mais elle a une belle-fille casse-pied. Et suite à une demande de sa chef, en fait, elle va devoir revenir dans sa ville d'enfance alors que sa maman vient de mourir, parce que c'est ce qu'on apprend dès la première ligne. Donc sa maman vient de mourir, elle va devoir faire une enquête sur Sarah pour déterrer le passé et faire les 20 ans, les 20 années après la disparition de Sarah, machin truc. Enfin vous savez, les émissions racoleuses comme ça qui font vendre et tout. Sur des trucs horribles qui se sont passés et tout, sur des enquêtes qui se sont passées. Donc voilà, elle va devoir faire ça contre elle, parce qu'elle, elle a pas envie et tout, mais en fait elle se retrouve obligée de le faire, et en plus on lui colle sa belle-fille dans les pattes parce que la belle-fille doit faire un stage. Et la belle-fille, je peux pas la saquer. Je ne peux pas la sentir. Bon, j'espère, je pense qu'elle va évoluer, que l'histoire
va faire que le fait d'être avec Fanny, de découvrir tout ce qui s'est passé et tout, ça va évoluer, bien sûr, évidemment, mais pour l'instant, je peux pas la voir. Je peux pas la sentir. Déjà, elle est virée de son lycée quelques jours parce que pour harcèlement. Rien que ça, ça me la rend pas sympathique, quoi. J'ai envie de la taper. Enfin, j'ai envie de lui mettre deux baffes et de dire, tu sais, c'est quoi le harcèlement, connasse? Enfin, vraiment, je peux pas la sentir. Et elle est insolente, elle est limite méchante, elle est manipulatrice. D'accord, c'est une adolescente. Alors, des fois, les ados, ils ont des comportements un peu saoulants et tout. Mais là, mais vraiment, c'est une tête à claque, quoi. Ouh, elle me stresse, je peux pas la sentir. J'aime pas beaucoup Fanny parce que bon, Fanny, elle est pas très attachante non plus. Même si on sent qu'en fait, dans le fond, elle est surtout vraiment cassée un peu. On a l'impression qu'elle est cassée par quelque chose et tout. Sans doute peut-être par la disparition de Sarah. Mais Lilou, elle s'appelle la belle-fille. Oh, une horreur, quoi. Putain, je vous jure, si je rentrais dans le lit, je lui mettrais un coup de pelle. Tellement elle m'agace. Donc voilà, bon, je vais continuer. Pour l'instant, c'est vraiment intriguant. Je suis à fond dedans. C'est difficile de le lâcher et tout. Parce qu'en plus de l'histoire de Fanny, on a des extraits de journaux écrits par on ne sait pas qui sur la vie de Sarah. Et donc voilà, c'est très intriguant, on a envie de savoir ce qui s'est passé et tout, puis d'en apprendre plus sur Fanny et même sur Lilou, hein. Pourquoi elle déteste autant sa belle-mère et voilà, donc je vais continuer, il se lit très très vite, j'en suis déjà à la page 61 et je pense que je vais le bouffer, donc voilà. On se revoit tout à l'heure quand j'en aurai plus à en dire. Bonjour, on est toujours le même jour, donc le mercredi 6 juillet, il est 19h44. Je suis toujours dans le Marie-Vareille, j'en suis à la page 164, ça se bouffe, voilà, ça se bouffe. Et on est entré dans le vif du sujet et j'ai déjà commencé à pleurer. J'ai eu les larmes aux yeux et tout. Voilà, j'ai revisité mon avis sur Lilou, donc la belle-fille. Même si elle m'agace, elle est plus maligne que ça et voilà, enfin ça va, mais des fois elle m'agace quand même. C'est un peu une fouineuse, quoi, voilà. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est la vie de Sarah et d'Angélique qui étaient meilleures amies du monde et tout. Pourquoi Sarah a disparu, est morte, tout ça. J'aimerais bien le savoir et en fait on aborde un thème qui est dur et qui m'a fait pleurer et Marie-Vareille, elle l'aborde tellement bien, elle sait tellement bien y faire, elle sait tellement réaliste ce qu'elle dit et tout, que c'est encore plus dur en fait. Et franchement j'adore, je suis à fond dedans et tout. Je sais pas si je vais le terminer ce soir, mais franchement il est super bien, quoi. Et en fait si je suis revenue vers vous, c'est aussi parce que j'ai reçu 2 colis. Je sais ce que c'est. J'ai trop envie de les ouvrir là maintenant avec vous. Donc on va commencer par par celui-là, par le gros. De toute façon les deux vont ensemble, hein, donc une fois qu'on aura vu un, on aura vu l'autre. Alors que je regarde, oh, putain, il est énorme. Je suis trop contente. Donc c'est le tome 1 et 2 de Prince captif de C.S. Paca. Oh, regardez-moi comment qu'il est beau. Oh, je suis trop contente, c'est trop bien. Oh là là, oh, je vais me le bouffer. Bon, en fait, je voulais me le bouffer dès que je les reçois, mais je reprends le travail demain. Et je veux pas être gênée par le travail, tout ça. Je veux vraiment pouvoir me mettre dedans. Oui, mon chat. Pouvoir me mettre dedans à fond et tout. Donc je pense que je le commencerai que vendredi soir. Par contre, je vais le commencer que vendredi soir. Par contre, je pense que si j'ai une lecture en cours et tout, je mettrai tout de côté juste pour me concentrer que sur ça et tout le week-end. Voilà. Et bien sûr, l'autre colis, c'est le 2e tome.
Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Je suis trop contente. Non, c'est le deuxième tome. Qu'est-ce que je raconte? C'est le troisième tome. Donc ils sont réédités chez Brajlon et tout. Et ils sont trop beaux. Enfin, si je le fais, en fait, souvent quand j'ai une édition, je rachète pas l'autre édition et tout machin, sauf si vraiment j'ai aimé la saga ou s'il y a une raison pour le faire. Donc par exemple, j'ai 45 millions d'éditions de Orgueil et Préjugés, de Arsène Lupin, vraiment de mes chouchous et tout. Et là, si je les ai rachetés, c'est parce que dans le 3, ils ont traduit une des nouvelles qui a été écrite ensuite par Cespaka, qui se passe dans le même univers et tout. Et donc je voulais absolument cette nouvelle, mais j'allais pas juste m'acheter le tome 3 avec la nouvelle. Il me fallait les trucs, et ils sont tellement beaux quoi. Franchement, quand je les ai vus, j'ai dit putain, mais il faut quoi. Il y a Damien et Laurent dessus, c'est trop beau et tout machin. Donc voilà, je les ai, je suis trop contente. Je vais trop me dépêcher de les lire ce week-end, je vais les dévorer. Ah là là, ça va être trop bien. Et je vous en ferai un retour. Je vous en parlerai un petit peu par caméra et tout, mais je ferai pas de chronique sur mon blog parce que ça sert à rien. Je les ai déjà lu plein de fois et tout. Je crois que j'ai déjà fait 2 fois des chroniques dessus. Donc je vais pas encore en refaire une troisième. Ça risque d'être répétitif au bout d'un moment. Mais enfin bon voilà, je suis trop contente, c'est trop cool. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous reprends, je sais pas quand. Demain je reprends le travail, donc peut-être le soir et tout, mais on verra. Allez, à toutes. Les gens, on est le jeudi 7 juillet et il est 20h36. Je viens de finir Désenchantée de Marie Vareille en pleurant, mais pas de tristesse, d'émotion. C'était beau, c'était très beau. Et bonjour Jasper. Attends, pousse-toi s'il te plaît. C'était... Ça m'a encore remué quoi, c'était du bon Marie Vareille. Je savais que j'allais aimer, mais à chaque fois elle m'emporte et tout. Puis en plus ces histoires elles sonnent tellement vraies, elles dénoncent des choses tellement vraies. Ah, c'était bien, j'ai adoré les personnages. Mon Lilou m'a gonflé, mais il y a un moment où elle est moins gonflante et tout. Pareil pour Fanny, pareil pour les autres et tout. C'était beau. J'ai aimé les dénonciations, j'ai aimé... j'ai tout aimé quoi. Le sujet dont on parle, je peux pas le dire parce que je pense que ça spoil. Je sais même pas s'ils en parlent derrière. Non, même pas. Donc je vous le dirai pas. Mais ça aborde un sujet assez difficile. C'est tellement bien fait. Bon, c'est dur, hein. Franchement, faut pas y aller en se disant oh c'est un feel good trop mignon avec une belle histoire d'amour et tout. Non, que dalle. C'est pas du tout ça. C'est une histoire d'amitié déjà, d'une très très belle amitié et oh putain, les larmes remontent parce que c'est tellement émouvant et tellement touchant et c'est tellement beau que voilà. Franchement, lisez-le, hein, je n'ai que ça à dire. Donc vite fait l'histoire c'est celle de Fanny qui est journaliste et à qui on va dire bah tiens tu vas retourner dans ta ville à Bouville-sur-Mer et tu vas faire un reportage sur la disparition de Sarah Leroy pour les 20 ans de la disparition. Fanny elle n'est pas trop d'accord parce que sa petite sœur Angélique était la meilleure amie de Sarah Leroy. Angélique était la meilleure amie de Sarah Leroy. Et Fanny, elle a pas trop envie de s'en mêler parce que il y a des trucs qui sont cachés, tout machin, truc. Enfin, elle a pas envie du tout. Et en plus, ça fait fouille merde et elle a pas choisi le métier de journaliste pour faire ça. Mais elle se retrouve à y aller quand même parce que sa belle-fille, Lilou, pour des raisons X ou Y, en fait, va l'entraîner à Bouville-sur-Mer. Donc elles vont y aller toutes les deux. Alors qu'au début, elles ont du mal à s'aimer, elles se détestent, elles se parlent mal, elles ont du mal à se supporter, à se comprendre, à s'écouter. Donc c'est pas facile. Voilà, et donc, eh bien, on va en apprendre plus sur la disparition de Sarah Leroy. Ce qui est vraiment arrivé, ce qui s'est passé, pourquoi, comment, qui, donc où.
Et, euh, et c'était trop bien. J'ai adoré. Franchement, bravo, félicitations. C'était génial. Voilà. Je suis trop émue en fait là. Bon, j'aime bien les histoires d'amour, mais les histoires d'amitié ou de fraternité et tout, ou de sororité, je trouve ça beau en général. Et celle-là, elle était belle, elle était touchante, elle était dure aussi. Et vraiment, c'était magnifique quoi. Même Jasper, il est d'accord. Vous l'entendez? Il dit oui, c'était trop beau. Maintenant, viens, on va faire des câlins. Voilà. Donc, en attendant, je vais lire ça. Je pense que je vais juste le commencer demain et tout, si j'ai un peu de temps au boulot. Parce que demain soir, je commence Prince Captif, quoi. Obligé. Pour me le lire pendant tout le week-end et tout, ça va être trop bien. Mais en attendant, je vais lire ça. Je vais le commencer, c'est pas trop grave, je le mettrai en pause et tout. Et puis, je le reprendrai après. Et puis, j'ai avancé dans la dernière geste. Et c'est toujours aussi bien. Il nous reste 4 chapitres, donc demain et samedi. Et voilà. Et j'ai hâte de le finir parce que c'est vraiment bien. Je m'attache à tous les personnages et tout. Et je trouve ça super cool. Donc voilà, merci Jasper de faire bouger la caméra. Tiens, regarde. Dis bonjour. Dis bonjour. Il me harcèle pour avoir des câlins H24. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure pour vous. Et je sais pas quand pour moi. Les gens, on est le vendredi 8 juillet, il est 17h58 et je viens de terminer. Tadadam, je viens de terminer l'héritage du rail de Morgan of Glencoe. C'était trop bien. La fin, elle était pleine de surprises et tout. J'étais là. Oh non, mais je m'y attendais trop pas. Oh, et puis, oh, mais ça, je m'y attendais pas non plus. Enfin, il y avait des révélations et tout. J'étais là. Oh, non, c'est pas possible. Bah si, c'était trop bien. Il est moins triste que le 1. Il se termine mieux que le 1. Parce que vraiment, le premier tome. Ah là là, que de bons souvenirs. Donc, ouais. Mais c'était trop bien. Et j'ai revisité mon avis sur plusieurs personnages. Je déteste toujours autant Louis-Philippe, le dauphin de France. J'ai envie de le claquer dès qu'il parle. Donc voilà, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Yuri est toujours ma favorite. Hein. Je l'adore tellement. Elle est vraiment trop bien. Et bon, il y a d'autres personnages et tout. Je peux pas forcément vous en parler et tout parce que j'ai peur de spoiler le tome 1. Mais franchement, c'est génial. En plus, l'autrice, elle écrit super bien et elle sait créer des univers de ouf. Et vraiment nous plonger dedans, en fait, on y croit, on est à fond. On pourrait presque croire que ce monde existe, quoi. Que... en plus, comme il y a la France, le Japon et tout ça, et ben on peut se dire que ça existe vraiment en fait. J'aimerais trop qu'il y ait des fées et tout, ce serait trop bien. Mais bon, enfin en fait ce serait trop bien et puis en même temps pas du tout parce que vu comment elles sont traitées par les êtres humains, les pauvres, c'est peut-être pas plus mal qu'on n'en ait pas finalement. Mais voilà, donc je l'ai terminé, je suis trop contente. Et je vais clôturer le vlog avec cette lecture parce qu'en fait j'aimerais bien faire un vlog spécial Prince Captif. Ce sera un vlog un peu spécial parce que je pense que en fait je vais faire des commentaires sur toute ma lecture de Prince Captif, ma relecture de Prince Captif, avec des gros spoils et tout. Et comme ça, seuls les gens qui l'auront déjà lu ou qui ne voudront pas le lire pourront regarder la vidéo, parce que ceux qui ne l'ont pas lu et qui voudront le lire ne pourront pas parce que je vais spoiler tout du long. Mais j'avais envie de faire ça et tout pour montrer les passages que j'aime bien, les trucs qui m'ont dérangé, les trucs qui m'ont fait gluter, etc. Et pourquoi j'aime autant ces bouquins et tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je clôture le vlog là-dessus. Donc depuis le début donc, du Hot Summer Challenge, j'aurais lu 3 livres du coup. J'ai lu, le premier c'était quoi déjà?
Là où chantent les écrevisses, j'ai fini le Mari Vareille Désenchanté et j'ai fini L'héritage du rail de Morgan of Glencoe. Voilà, c'est quand même en une semaine, je trouve que c'est pas mal. Si je continue sur ce rythme-là, j'aurais bien, je pense finir les 20 livres, fin août. Et puis ben, sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si je vous ai donné envie de lire ces livres ou pas, ou ce que vous avez envie en fait. De mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous laisse et à plus!